Et salut à tous, c'est Axel. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit jeu. Il s'agit pas d'un test parce que j'ai pas assez joué pour pouvoir vous donner un avis réellement marqué là, sur le titre. J'ai pas fini le jeu, à peine commencé, mais c'est juste pour vous faire une petite présentation de ce jeu qui s'appelle Tiny Dice Dungeon par une boîte qui s'appelle Congregate avec un K. On voit le logo là, vous connaissez d'ailleurs peut-être parce qu'ils sont connus pour surtout leurs jeux sur plateforme dans le navigateur, des jeux en flash à l'époque. Maintenant, je sais pas exactement ce qu'ils font, j'ai pas trop suivi, mais ils font notamment des jeux sur mobile et qui cartonnent. Alors, Tiny Dice Dungeon, c'est un jeu. Donc, dice, ça veut dire un dé, pour ceux qui connaissent l'anglais. Donc, il y a une notion de dé, vous allez voir. Et il y a également, c'est un côté RPG. Et au niveau des designs, vous voyez que c'est un peu pixel art, etc. Alors, comme je vous disais, c'est pas un test, dans le sens où je vais vous présenter dans les grandes lignes le truc. Pour ceux qui ont le jeu et qui ont déjà joué plusieurs heures, ça vous servira à rien parce que vous aurez même le sentiment que vous connaissez mieux le jeu que moi. Et tant mieux pour vous. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à donner des conseils dans les commentaires. Moi, je vais vous le présenter dans les grandes lignes. Vous avez des quêtes, vous avez une map ici, vous avez votre village dans lequel vous pouvez aller. Hop, en faisant comme ça. Votre village a été détruit, vous pouvez le réparer, vous pouvez, en le réparant, accéder à de nouveaux bâtiments. Donc là, par exemple, ça c'est le bâtiment pour quand vous faites des quêtes, vous ramassez des morceaux de dés qui sont sales, un petit peu salidés, vous pouvez les nettoyer plus ou moins et en créer des nouveaux dés parce qu'en fait vous avez vous verrez, mais vous avez un lot de dés en bas à gauche de l'écran en fonction des monstres que vous avez et de votre personnage, et vous pouvez avoir différents dés qui ont différentes particularités, propriétés. Vous pouvez aller miner des dés, mais ça, il me semble, voilà, ça c'est pour payer. Vous avez votre chez vous, je crois que c'est ici. Voilà, donc là j'ai plusieurs monstres. En fait, c'est un peu l'idée, c'est un peu le délire Pokémon, si vous voulez. Vous avez des monstres que vous faites évoluer. Vous avez vous-même, où vous pouvez donner des coups vous-même. Et vous pouvez également demander à vos monstres de donner des coups. Toujours avec un système de dés. Et les monstres, vous les ramassez en jouant. Je vais simplement vous montrer un petit peu de gameplay. Et puis voilà quoi, là vous avez toutes vos quêtes, ça c'est toutes les quêtes que j'ai déjà passées. Vous pouvez les faire évoluer également et les faire et modifier leurs dés ici. Donc là vous avez vos propres dés là. Je peux en rajouter un également. Et vous pouvez aussi acheter avec vos pièces des plans entre guillemets pour créer des dés, des nouveaux dés, ce genre de truc. Là, je peux... là, je sais pas, est-ce que c'est... Alors, j'ai quoi ici? Attendez. Non, ça, c'est un attaque. Je sais plus pourquoi il est grisé. Est-ce que je peux pas... Hop. Non. Il est là, ouais. Ok, d'accord. Bon, on va juste, hop, passer là-dedans. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, quand vous lancez une quête, vous avez la possibilité d'acheter rapidement certains items. Moi, pour l'instant, je le fais pas. Voilà. Parce que ça me sert à rien. Je vais vous montrer un peu comment le gameplay fonctionne. Donc, ça ressemble à ça, c'est au tour par tour, avec des monstres. Je vais essayer peut-être juste d'augmenter la luminosité de mon terminal. Voilà, je pense que c'est mieux. Je vais augmenter un peu le volume pour que vous écoutiez la musique, elle est plutôt sympa. Ok, donc vous êtes à gauche avec votre monstre, vous pouvez en avoir plusieurs, là moi j'en ai qu'un, il est pas très bon mais c'est pas grave, vous avez la vie qui s'affiche là, pareil de l'autre côté. Ok, là vous avez les dés, c'est à moi de jouer. Donc je tape dessus pour faire un chiffre. Ça va rajouter, là j'ai fait 4, ça va mettre attaque 4. Je rappuie, attaque 7. Vous pouvez jouer autant de fois que vous voulez. Voilà. Le dé qui est à droite, en fait, grisé, normalement, ça veut dire que c'est un dé où je peux pas être sanctionné par un 1. Alors en fait, parce que ça c'est le truc de base, c'est à savoir, c'est quand vous faites un 1, vous passez votre tour, ça marche pas. Donc vous pouvez en fait faire rouler, faire sélectionner les dés autant de fois que vous voulez, mais si vous tombez sur un 1, vous passez votre tour. Donc en gros l'idée c'est qu'il faut c'est un coup de chance. Il y a un peu de stratégie mais là pour le coup c'est de la chance. Vous appuyez dessus et en espérant pas faire de 1. Et si vous faites des doubles par contre ça va multiplier vos trucs. Donc là j'ai fait un 1. Donc imaginons je m'arrête là, je suis à 19, c'est pas ouf. Mais vu les monstres qu'il y a, normalement je devrais au moins en tuer un. Voilà. Donc j'ai tué celui-là. Je gagne des pièces, faut les ramasser de cette façon-là. Vous voyez en haut à gauche, j'en ai 530. Là, c'est à mon monstre de jouer. Là, j'ai fait un double. Donc j'ai multiplié par 2 mes trucs.
Voilà, 23, c'est très bien, moi ça me va. Hop, lui il envoie un truc. Ah, j'ai ramassé je sais pas trop quoi, on verra après. Donc là c'est à lui de jouer. Donc pareil, il a les mêmes règles que moi. Hein. Là il peut continuer. Mais s'il fait un 1, par contre, bah, il passe son tour. Donc là c'est à moi. Double. Alors, j'ai loupé un truc que je vous ai pas montré. On essaiera de le faire à un prochain. C'est pour l'attraper. Vous pouvez attraper des monstres, mais vous pouvez pas le faire quand vous voulez. Je vais essayer de vous le montrer. On va jouer un peu, et puis j'essaierai de vous montrer ça à un moment où ça s'affiche. Il faut que je fasse juste un peu attention. Allez, vas-y. Un double. Donc là, j'ai 30. C'est pas mal. Ouais, je peux continuer un peu. Ah, voilà, j'ai fait un 1. Et donc, je passe mon tour. Ah, ça, c'est dommage. Voilà, j'ai fait 2 fois 1. Donc, j'ai passé entièrement mon tour. Donc là, voilà, j'ai pris des risques et ça n'a pas payé. Ah, lui aussi, il a fait un 1. Bah, voilà. Et vous pouvez pas, en fait, vraiment anticiper ce que vous allez faire comme score. Hein. C'est du aléatoire. Vous avez vu les dés, ils circulent comme ça. Il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Enfin, ils circulent, ils tournent. Je suis en train de me prendre une petite raclée, là. Ok. Double. Ah, c'est pas mal déjà, là. Pour juste le faire réduire un petit peu. Je vais essayer au moins d'éliminer le gros, là. Il est à 66. C'est possible d'arriver jusqu'à 50, 60 points d'attaque. Après, bien sûr, quand vous faites level up vos personnages, quand vous achetez, enfin, vous équipez de nouveaux dés plus puissants, etc., vous pouvez bien sûr faire beaucoup plus de points et c'est le but. Là, c'est vraiment, je suis au tout début du jeu. Ok, lui, il est à 49. Allez, on va essayer de faire 49. Donc là, j'ai fait 20. Parce qu'en utilisant ce dé-là, je crois qu'il multiplie. Ouais. Non, je sais pas ce qu'il fait, il rajoute des points. À 46, 50. Voilà, je suis bien, je suis à 53, donc je vais tuer celui-là. Donc là, je gagne plein de pièces aussi. Je pense que, enfin, d'après ce que j'ai remarqué, plus vous prenez de risques, plus vous faites de points d'attaque et quand vous éliminez un monstre, plus vous allez gagner de pièces quand vous l'éliminez. Là, par exemple, j'avais pris plus de risques, j'aurais pu gagner plus aussi. Donc là, je vais juste regarder un truc, voilà. Alors, vous voyez, il y a écrit roll 10. Donc, il faut faire un 10, mais il faut pas faire plus, ni moins. Si je fais 10 piles, je peux l'attraper. Donc, on va tenter. 5. Ah, je fais 20. Donc là, il y a écrit overroll. Ça veut dire que j'ai trop fait. Et là, c'est fini, je peux plus essayer de l'attraper. Donc là, j'ai juste à l'exterminer. Tout simplement. Et voilà. Je sais plus à quoi ils servent les trucs violets. Donc là, c'est la zone 3. Là, c'est des petits, donc bon, on va les terminer rapidos. Donc ça, c'est le gameplay vraiment de base. Et après, comme je vous disais, vous pouvez upgrader vos monstres. Je crois qu'on peut en avoir plusieurs. Là, j'en ai que 2. Il a 17, ce sera bien 26. Donc là, par exemple, voilà, j'ai fait 26 pour un monstre à 10, je crois. Et du coup, j'ai eu pas mal de pièces. Alors, il me semble aussi que quand vous attaquez... Oh. Alors, Buzzo, qui est mon monstre, il est incapacité. Il peut plus jouer. Il est mort. Ah, il est pas mort. Il est tombé dans les choux. Donc là, je peux avoir un revive. Phoenix Up, normalement, c'est payant. Je vais vous montrer ça. Voilà. Faut acheter des Uncut Dice. Et Uncut Dice, ça coûte du vrai argent. Ça, c'est mort. Je vais faire skip. Parce que j'en ai pas besoin. Et je crois qu'il est pas mort. Je peux le récupérer après. Alors, la question que je me posais aussi. Voilà, par exemple, j'ai 38. Il y en a 2 de 10, donc ça fait 20. Donc potentiellement, je peux avoir les deux en même temps. Mais il me semble qu'il peut attaquer qu'un en même temps. Voilà. Mais par contre, là, je gagne plein de pièces. C'est un petit peu bizarre, ça. Mais c'est vrai que moi, je suis plutôt habitué au RPG où vous pouvez, quand vous faites plus de points d'attaque, attaquer finalement les deux. Alors là, il me dit... Ouais, voilà. Alors là, il me l'a dit pareil. Roll 1.
Voilà, je l'ai overroll. Hop, allez, dégage. Ah, bah le boss. Bon, on se fait le boss. Et alors, le boss, c'est le style pixelisé. Donc, lui, il est à 100. Moi, je suis à 150. C'est un peu chaud. Faut que j'essaie quand même de lui faire des gros coups. Donc, bah, tant pis, on va y aller à fond. Hein. 30, 36. Ah mince. Et lui, par contre, vous voyez, là, il a plusieurs dés. Alors là, il a un dé d'attaque. Et vous avez vu, les verts, c'est des dés de santé. Et ça, c'est le truc qui fait que là, il a peut-être un peu plus de chance que moi. Donc, faut peut-être que je lui mette un peu... Faut que, voilà, peut-être que je fasse comme ça. Pour y aller mollo. Mais c'est que lui, en fait, là, il est à 62. Et quand il va avoir son tour, là, il va gagner de la santé. Donc là, il a été à 62. Et il est passé à 65. Ouais, c'est pas grand-chose. Mais il peut récupérer aussi de la santé. Alors que moi, pour l'instant, j'ai pas de dés de santé. Je pourrais en rajouter, et je le ferai à terme, hein, mais bon, là c'est dans cette vidéo, je vous montre juste le gameplay vraiment de base. On va battre ce monstre, enfin ce boss. C'est bon là, voilà. Donc là, HP 14, il me dit. Est-ce qu'il a vraiment gagné 14 d'HP? J'ai pas fait attention. 18, c'est pas beaucoup. Bon, 27, ça ira bien. Allez, c'est bon, on va se le faire au prochain. Oh, je crois que j'ai oublié de prendre les pièces la dernière fois. Oula, il m'en met plein la tronche. 9. Allez, on va essayer de se faire en une fois. 33. Allez, hop. Alors là, j'aurais pu très bien continuer pour essayer d'obtenir plus de loot. Et donc à la fin, quand vous battez un boss, normalement, voilà, vous avez plein de plein de coffres. Mais vous en choisissez qu'un. Attention. Ah, derrière, il y a une ville qui brûle, les pauvres. C'est pas fun. Donc là, voilà, j'ai gagné, je sais pas combien de pièces. 51 pièces. Et voilà. Donc c'est terminé, level up. Donc j'ai level up. Bezo is 4 level from unlocking a new battle dice slot. Donc là, par exemple, mon monstre, il est à 4 niveaux de pouvoir débloquer un nouveau slot pour mettre un nouveau dé. Donc voilà, ça c'est l'idée principale. Lui, est-ce que je peux l'unlock? Voilà, par exemple, mon 4ème dice slot, je peux le débloquer au niveau 25. Là, je suis niveau 5. C'est pas terrible. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je vais essayer ça. Moi, j'aimerais bien voilà, donc, quand vous évoluez dans le jeu aussi, vous collectez des dice shards. Shards, c'est des éclats, je pense. Éclats dans le sens des brisures, on va dire, de dés. Et moi, je crois... On va essayer comme ça. Qu'est-ce qu'il va me faire? Ah bah voilà. Donc là, je viens de me faire un dé de santé. Et donc, je peux, normalement, faire ça. Non, c'est pas ce que je voulais faire. On va faire put et put. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai un dé de santé. Alors, c'est un dé qui est a priori pas super, super évolué. Et on va juste essayer une fois pour vous montrer comment ça marche. Là, j'ai l'impression que je refais le même. Je sais pas pourquoi. Bah, c'est pas grave. Donc là, ok. Imaginons HP 2, c'est pas grave. Je vais passer. Je vais essayer de perdre un peu de vie. Alors lui, ça sert à rien parce que... je gagne plein de trucs. Par contre, si vous quittez en cours, normalement, vous gagnez rien. Donc lui, on va voir s'il arrive à mettre des... Ah non, il arrive pas à mettre des coups. Donc ce que je vais faire... Waouh. Voilà, c'est overroll exprès. Enfin, pas overroll, mais juste faire des 1. Parfois, vous pouvez essayer de faire un... Regardez, là, je suis à 66. C'est un coup de chance, hein. Voilà, 101. Ah, attendez, on va... Ah, je voulais voir ce que ça donnait de lui mettre un coup à 120. Ouais. Bon, enfin, bon, vous avez compris l'idée. Là, je peux gagner. Bah, là, j'ai quoi? 400 HP. Non, pas 400. 10 de HP en récupéré. 14. Donc ça va pas marcher, bien sûr. Enfin, bref, c'est ça l'idée. Là, j'ai vu que j'ai pas... Et bon, on gagne pas mal de trucs. Enfin, bon. Là, je vais revenir en arrière. Normalement, je peux faire quitte.
Voilà. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Ah oui, bah voilà, il fallait que j'avance là-dedans. Et là, maintenant, j'ai les catacombes. Regardez vite fait à quoi ça ressemble. Bon, voilà, c'est des monstres différents. Alors, on va essayer juste de se faire une dernière manche. Juste battre ces deux-là. Si j'y arrive, hein. Là, j'ai vu un dé que je connaissais pas. Voilà, il y a plein de nouveaux dés. Et en fait, c'est ça l'idée. C'est que vous avez des dés avec des propriétés. Vous pouvez faire évoluer vos personnages, rajouter des nouveaux dice slots, des emplacements pour avoir vos dés. Ouais, j'ai vraiment pas de chance là. Allez, hop, on lui enlève la moitié, c'est déjà ça. Il a des super dés, lui. Ils ont l'air sympas. Donc là, je gagne 5 d'HP, mais ça sert à rien parce que pour l'instant, j'ai rien perdu. Donc là, il me dit, il faut faire un 30 pour obtenir celui-là. Allez, on va essayer. Il me dit, il faut que je fasse 16. Voilà, j'ai fait un 1. Ah, j'ai l'impression que j'ai pas perdu la possibilité de l'attraper. Ce qui est plutôt bien, on va réessayer du coup. Ah. Ouais, je peux toujours l'attraper. On va essayer encore. Il faut le faire en une fois. Hein. Et ça, c'est purement un coup de chance. Hein. Ah, faut que je fasse un 2. Non, c'est mort. Allez hop, au revoir. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de jeu. Enfin, à peu près le tour, non. J'ai fait une première présentation de ce jeu. J'aime beaucoup. C'est un jeu qui est sympa. Le gameplay est un peu répétitif. Donc bon, voilà. Hein. Mais je commence à apprécier de plus en plus pour ma part les RPG sur mobile. Parce qu'on commence à avoir des trucs vraiment sympas. Et notamment bah, celui-là. Alors il y en a d'autres. Hein. Regardez sur la chaîne, hein, il y a pas mal d'autres vidéos qui ont été publiées de jeux un peu du genre. Notamment Pad, Puzzle versus Dragon. Et c'est pareil, l'idée c'est, vous avez des personnages que vous faites évoluer, c'est un RPG, mais il y a un système de jeu sympa, donc que ce soit un puzzle ou là, bah, un système de dés, c'est totalement aléatoire, donc c'est un peu frustrant parfois, mais c'est plutôt sympa. C'est un bon petit jeu que je conseille, il est disponible pour iOS également, pas encore pour Windows Phone. Si je me trompe pas, il est gratuit, je ne l'ai pas mentionné, mais il est gratuit, avec des achats in-app, hein, vous les avez vus tout à l'heure. Puis voilà, encore une fois, si vous avez des conseils à donner, si vous connaissez ce jeu et que vous avez des conseils à donner dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis par ailleurs, si vous aimez les jeux vidéo, que ce soit sur mobile et pas sur mobile justement, je vous invite à regarder dans les commentaires, je vous mettrai un lien vers ma chaîne de gaming, Axel Gaming, sur lequel je poste des vidéos de Minecraft, Watch Dogs que j'ai commencé récemment, etc. Enfin bon voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt.